Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On est de retour et on parle d'itinérance avec l'abbé Claude Paradis, qui est prêtre du diocèse de Montréal. Il est fondateur d'un organisme qui s'intitule Notre-Dame de la rue. On parlait de Pops tout à l'heure. Pops qui a tellement fait pour les itinérants, les jeunes aussi, pendant des années. Et Claude Paradis, avec un nom comme ça, je lui dis souvent, pas plus proche du bon Dieu que le paradis. Hein, Claude? J'ai été son adjoint. Et tu as été l'adjoint de Pops. Ouais. Et c'est pour ça que Notre-Dame... C'est lui qui m'a appris. Voilà. Et tu as voulu reprendre la relève. Notre-Dame de la rue, les gens ne savent pas que c'est pas juste la Vierge Marie. C'est la petite fille qui fait de la prostitution au Parc Morgan dans Hochelaga. Ouais. Pour moi, c'est une dame. Alors, Ouais. elle aussi, c'est Notre-Dame de la rue. Ouais, La tout à petite fait. fille qui fait de la prostitution. Oui, c'est Alors, ça a Notre-Dame les dans deux la rue. connotations. Ouais, complètement, oui. Patrick Dupuis a fondé un organisme qui s'appelle Résiste à la rue. Il a aussi été l'apprenti de l'abbé Claude Paradis. Il continue de faire la tournée d'aider. Merci d'être là, Pat. On a fait quelques tours ensemble, d'ailleurs, à donner des sandwichs, des boîtes de jus, Dans mes débuts? des compotes, toutes sortes de choses à des itinérants, parce que je pense que c'est important d'aller à la rencontre des gens. On va y revenir, bien sûr. Et le témoignage d'Éric est tellement éloquent que Pierre a envie de te dire quelque chose, Éric. Bonjour, Pierre. Bonjour. Isabelle, félicitations pour ton émission. Merci. Puis, ça me fait plaisir. Et Eric, moi, la seule chose que je veux dire, félicitations de s'en être sorti. Puis, bravo pour son mariage. Puis, bravo pour tout. Puis, continuez votre bonne émission, Isabelle. Tout est beau. Toute votre équipe est merveilleuse. Puis, je suis bien content de vous écouter à tous les matins. Ah, merci, c'est très gentil. Fait qu'Éric, Pierre vous dit bravo pour... Un gros merci, Pierre. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi, puis gênez-vous pas pour faire comme Pierre, appelez-nous 1-877-827-2346. Vous faites 187 Cube Radio pour nous texter. Dites-moi comment vous voyez les itinérants. Qu'est-ce que vous pensez de cet enjeu qu'on a au Québec? C'est terrible quand on y pense. On est quand même, il faut se le dire, là, on est quand même une société relativement privilégiée. Je dis relativement parce qu'on l'a déjà été plus. On a l'impression là, qu'il y a un petit glissement. Les dernières années post-pandémiques n'ont pas été faciles. Puis depuis 2 ans, c'est encore pire avec l'inflation. Je vous referai pas le topo. Là, je pense qu'on est les deux pieds dedans, tout le monde. Fait qu'on sait ce qu'on vit. Puis cette fin d'année 24 est un peu particulière parce que tout le monde a hâte que ça finisse. On dirait pour commencer 25 sur des meilleures dispositions. Beaucoup d'incertitudes. Il y a tellement d'incertitudes. Patrick, tu as raison de le dire. Mais il y a de l'espoir. La preuve, c'est qu'Éric, quand tu nous livres ce témoignage, tu parles d'espoir aussi. Puis ce qu'il faut dire, puis tu déconstruis des mythes. Puis un des mythes, on s'en parlait pendant la pause, c'est que les itinérants, c'est tous des saoulons, drogués, toxicomanes. C'est parce qu'on garde une mauvaise image des itinérants, des sans-abri. C'est que sans-abri égale drogue. Itinérant égale alcool. Oui, mais c'est parce que, sérieusement, si t'es dans les estrades puis tu regardes la partie de la rue, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que t'as le jugement facile. C'est sûr que t'en as vu un, t'es as toutes vues. Oui, mais quand tu te ramasses dans la rue, c'est là que tu vois réellement ce qui se passe puis comment ça se vit. Parce que oui, il y en a des clochards, oui, il y en a des drogués, oui, il y en a des alcooliques, mais c'est pas tous de ça. Ouais. Au travers de ça, t'as peut-être Julie qui vient de perdre son conjoint, qui s'est fait sacrer là. Ouais. T'as peut-être Martin qui, au bout de la ligne, a perdu sa job puis que ça va pas bien dans son appart parce qu'il est plus capable de la payer, il se ramasse dans la rue. Ben, Julie puis Martin, ben, c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta soeur, ta belle-sœur, ton beau-frère, tu sais. C'est quelqu'un, ils ont un cœur, ces gens-là. Ils viennent de quelque part, ces gens-là. Puis c'est pas parce qu'ils ont besoin d'aide que c'est des drogués. C'est pas parce qu'ils demandent de l'aide qu'ils vont se geler nécessairement. Ouais. C'est pas parce que tu donnes 2 piastres à un sans-abri qu'il va nécessairement aller s'acheter une bière. Oui, mais ça, c'est important de le dire. Beaucoup de gens disent, Parce moi, je qu'il donne faut, pas aux itinérants parce que... qu'il faut savoir qu'Éric n'a jamais consommé. Ouais, c'est Non. ça. Même malgré s'il était dans... Il a Jamais, tu consommé. t'es jamais piqué, jamais Non, sniffé, jamais... aucun chimique. Aucun chimique. Puis au contraire, moi, La Marie, genre, du pot ou... Je vais fumer un joint de temps en temps. Ben depuis oui, que c'est légal, tu sais, là. pour Ouais. décompresser au lieu Ouais. de Non, mais faire consommateur 50 de fin de séances semaine. au psy, Oui, là. oui, C'est- oui. Tu sais, la fin de semaine, on prend un
Non, Moi, on relaxe, ouais, on écoute une game de hockey, on est tranquille, tu sais, Ouais. au lieu d'aller voir un psy et te demander si je suis en train de virer fou, j'ai besoin de 12 sortes de pilules. Ouais. Non. Ouais. Prends une petite toche de cannabis, ça va bien, on relaxe. Ouais. On est reparti de plus belle, tu sais. Ouais. Mais sur le Et moi, crack, j'ai envie- sur le speed, puis non. Mais est-ce que tu as vraiment vu pas. des gens arriver dans la rue qui étaient justement ni sous, ni drogués, mais qu'ils sont devenus parce que la rue, c'est tough? Je te dirais que malheureusement, il y en a de plus en plus parce que justement, ils n'arrivent pas à leur fin de sortir de la rue parce que bien souvent, c'est comme, oui, ils ont un lourd passé, oui, ils sont maganés, oui, ils sont fatigués. Le linge, ils ne sont pas capables de le laver. Quand tu n'es pas capable de prendre une douche par jour, ne serait-ce qu'une douche par jour, on a chialé souvent les personnes Dans les CHSLD? dans les CHSLD, exactement, qui se lavaient une fois ou 2 fois par semaine, c'est pas aux 2 semaines. Ouais. Mais quand tu es dans la rue, là, sérieusement, là, tu te laves quand? Tu dors où? Tu vas manger quoi? Mais ça, c'est un facteur de stress épouvantable. Quand j'ai travaillé à Montjoly, je me suis rendu sérieusement à 210 livres. Puis j'ai passé 1 an dans la rue après avoir parti de Montjoly pour m'en revenir à Longueuil. Puis je me suis rendu exactement à 154 livres. Ouais. J'en ai perdu beaucoup. Puis quand tu dis une sandwich, sérieusement, une sandwich, oui, c'est bon. Puis merci encore, Pat, elle résiste à la rue parce que sérieusement, sans sa sandwich, je serais probablement plus petit que ça et peut-être même pas là. Puis Il t'en est arrivé des affaires difficiles. on en a vu de toutes les couleurs. Quand tu dis que tu dors dans un pick-up, j'avais un 4 portes F-150, puis on dort les deux tu dors avec ta conjointe dans le camion, là. Puis à 3 heures du matin, ben, t'as de la visite dans ton camion, puis c'est un innocent, je peux me le permettre, qui veut voler ton camion. Mais t'as ta conjointe à protéger, t'as toi-même à protéger, puis à 3 heures du matin, ben, t'as un innocent qui veut voler ton camion, là. C'est pas sécuritaire, la rue, là, Éric. Là. Il n'y a rien de sécuritaire. Ouais. Puis malheureusement, il y a de plus en plus de filles Ouais. qui se ramassent à la rue. Il y a de plus en plus de jeunes qui se ramassent à la rue. Puis c'est pas tout le monde. Là, tu viens pas à l'école, tu viens pas d'un milieu où on va t'apprendre. Ah ben, tiens, aujourd'hui, secondaire 4, comment résister à la rue? On va donner un cours. Qu'est-ce qu'on fait si on tombe dans la rue? Non, ça s'apprend pas à l'école. Faut que tu le vives vraiment pour savoir c'est quoi. Puis comme que je disais tantôt, je défie n'importe qui de venir passer une soirée avec moi, une nuit avec moi dans la rue, savoir ce qu'il va déjeuner le lendemain matin, savoir quand est-ce qu'il va dîner, puis où c'est qu'il va coucher dans la soirée. Je défie n'importe qui de venir passer une journée avec moi dans la rue. Oui, il est beau ton set de salon, il est beau ton set de cuisine. Ah, tu dors bien dans un beau lit king. Wow, c'est le fun. Je le sais que c'est le fun, je suis rendu là aujourd'hui. Ouais. Puis c'est ce que j'avais avant. Ouais. Mais quand tu perds tout ça, là, prenez 2 minutes pour regarder ce que vous avez dans votre appart, là. Ouais. Mais nous autres, dans la rue, là, on se demande ce qu'on va manger pour dîner. L'histoire des tentes, là, puis des campements, comment tu vois ça? Moi, j'étais dans le, comme on dirait, dans le milieu de la rue, j'étais dans le riche des sans-abri, parce que j'avais mon camion. Ouais, c'est ça. J'avais un auto, j'ai vendu mon camion pour un plus petit, moins cher. Mais les campements, je te dirais, on essaye de se soutenir entre nous autres. Mm-hmm. Puis en même temps, ben, tu as la politique qui nous rentre dedans. Ah, mais vous prenez de la place. Ah, mais vous traînez dans la rue. Ouais, vous nuisez à la civilisation. Vous faites des déchets, puis... Vous faites des déchets, vous volez dans nos cours, vous êtes méchants, vous êtes crottés, vous êtes dégueulasses, vous nuisez à l'image de la société. C'est pas tout le monde qui nuit à la société, c'est pas tout le monde qui est dégueulasse, c'est pas tout le monde qui nuit à tout ça. Et moi, tu fais bien de le dire, Éric, parce que cet été encore avec Claude, on a fait le tour de certains petits campements, puis j'arrivais avec... Je me souviens de François, entre autres. Lui, François, là, c'était spick and span dans sa tente. Lui, là, il avait même mis des petites fleurs en plastique. Puis, oui. Il y en a plusieurs. il y en a beaucoup, Patrick, qui sont... C'est leur chez eux, là. Ah, ouais. Fait que quand on y va à coups de policiers, puis la police fait ce qu'on lui dit de faire, là, je blâme pas les policiers, mais tu sais, quand un policier dit à un gars qui est dans la rue, bon, OK, sors de ta tente, là, puis que le gars lui dit, je suis déjà dans la rue, là, tu te rends compte que tu me sors, je suis déjà dans la rue. Oui, Patrick, moi, je suis pas en faveur avec les campements, là. Mais il y a beaucoup de monde, parce que moi, je protège les campements. Ouais. Puis il y a du monde qui me disent, mais
tu te dis être pour eux autres, puis tu les encourages. Arrive avec une meilleure solution. Ouais. Tu sais, arrive avec quelque chose. Je suis pas en faveur du campement, mais j'ai pas mieux à proposer. Ouais. Fait que je vais le laisser tranquille, je vais essayer de l'aider dans ce qu'il y a. Exact. Tu sais, j'essaierai pas d'y nuire. D'ailleurs, tu sais, tantôt, tu posais la question, est-ce qu'il y a des solutions? Moi, je pense que des solutions sont dans les mouvements citoyens. C'est ma vision, Et c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par ça, mouvement citoyen? Ben, déjà, une compréhension puis une meilleure acceptation, mais de l'entraide, c'est ça? Regarde bien, ouais. 5 005 $ par mois. Ça fait 25 000 par mois. Tout le monde est capable de donner 5 $. Ouais. Même la personne qui est dans la rue est capable de donner 5 $. Là. Ouais. Fait que 5 005 $ par mois. 5 000 personnes qui donnent 5 000 $ par mois à Claude, à moi, ça fait 10 000. 5 000 là, personnes qui donnent 5 $, tu dis. 5 000 personnes qui donnent 5 $, ça fait 25 000, ça ferait... Puis tu fais quoi avec 25 000 $? Ben, on est capable d'allouer des locales, de faire de l'accueil, on est capable de créer quelque chose. Parce que veut pas, on s'en sauve pas. Moi, je suis pas un gars à l'argent. Moi, je vis... As-tu déjà été dans la rue, toi? Moi, j'ai jamais été... J'étais dans la rue par choix. Je pourrais dire que je fais partie de ceux qui ont été dans la rue par choix. Ça, il faut que tu m'expliques ça, par exemple. Ben, j'étais un bandit de rue. Je peux dire ça comme ça. J'étais un criminel. Puis, j'avais... C'est vrai? Pardon? Vraiment? Oh, oui, ancien, là. Oui. C'est pas la réhabilité? En fait, après une thérapie, je me suis investi avec Claude. Ouais. Après une thérapie, j'ai réglé mon passé, j'ai fait mes sentences, j'ai payé mes dettes à la société. J'ai commencé à m'investir avec Claude. Parce que même... Je peux-tu compter ça en nombre? Écoute, je vais vous raconter quelque chose en nombre qui est assez spécial. Que je vendais de la drogue. Ouais. OK? Une journée, je vais voir une fille qui me doit de l'argent, qui me paye le vin. Ouais. Pas besoin de vous aviser comment qu'en fait me payer le vin. C'est sûr. Je la collecte pas. Je peux pas dire que je la collecte, mais j'ai besoin de mon argent. Elle en veut d'autres. De toute façon, tu sais, ça roule, là. Elle me dit, Pat, elle est assise sur le coin de la table, puis elle broye, puis elle me dit, faut que je te paye parce qu'il faut que tu ailles en chercher d'autres, puis j'en veux d'autres, anyway. Fait que je suis pas dans le je veux pas te payer, mais je te paye, je prends tout mon argent, mon allocation pour te payer. J'ai plus de couches, j'ai plus rien. J'ai plus rien à manger. Fait que ma solution, qui est pas bonne, là, je suis pas en train de dire que c'était. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne solution que j'ai faite, là. Puis je veux pas. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire. Mais tu sais, je suis pas là. Je suis conscient que j'ai pas fait la bonne chose. Mais c'est ce que je connaissais à ce moment-là. Ouais. Je suis parti, j'ai été à l'épicerie avec un de mes chums, on y a volé une épicerie. On y a emmené une épicerie, j'ai pris mon... Mais j'étais inconcevable dans ma tête à moi que je la laisse. Mais j'ai besoin, tu sais... Ce que tu veux dire, c'est que finalement, on se retrouve avec une criminalité aussi, une augmentation de la criminalité parce que les gens sont tellement démunis. Oui. Évidemment, je rassure tous les gens qui nous écoutent, tu es réhabilité depuis ce temps-là. Je prends pas un paquet de gomme. Et tu fais œuvre utile aujourd'hui. Tu donnes et tu ne prends plus. Mais ça fait partie de l'histoire aussi. Là. Oui. Ben, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ce que je fais, puis d'avoir, tu sais, d'être capable de dire, gros, je m'en fous, là. Ouais. Puis je pense qu'il faut avoir une légitimité quand on est dans la rue aussi, Claude. C'est comme Éric tantôt disait que la prévention. Alors, si on fait de la prévention, on peut empêcher toutes ces choses-là. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, je disais à ma mère, quand j'arrivais de l'école, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais les gars de la rue, eux autres, on enlève les 2 premiers mots et ça fait est-ce qu'on mange ce soir? 2 mots, 2 lettres. Ça fait toute la différence. Claude, pendant la pause, on se disait, après le témoignage d'Éric, faudrait l'aider. Oui. Parce qu'Éric, vous l'avez entendu, il voudrait travailler. Là, il vient de se trouver une chambre à Longueuil, une chambre avec sa nouvelle conjointe, sa conjointe qui est nouvellement mariée. Donc, ce nouveau couple, officiellement marié, par Claude d'ailleurs, aimerait bien travailler. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, un patron, ou quelqu'un qui connaît un patron qui a besoin d'un concierge, parce que tu me disais pendant la pause, Éric, toi, c'est en conciergerie, c'est ton domaine. Oui. Tu serais content avec un travail dans une école, concierge, dans un immeuble. C'est un peu ça que tu aimerais? Oui. Rendre service aux gens, encore là, par la propreté, par le bien-être de mes services. OK. Bon, puis au bout de la ligne, comme Pat dit, puis ce qu'on apportait, c'est que oui, le milieu de la rue apporte au crime, mais bien souvent, c'est parce que tu n'as pas le choix. Parce que côté gouvernemental, si tu y vas côté gouvernemental, juste te trouver un lit pour le soir, tu as des listes d'attente. Ouais. Puis s'ils rentrent 40 lits dans une place gouvernementale, comme certains aident à la situation qu'on nommera pas, mais ils nous offrent 50 lits, mais si tu as 60 itinérants, ils ne rentreront pas. Les refuges débordent en ce moment. Là. Ça ça. regarde pas bien là, pour l'hiver. On couche où?
Non. On est dans un pays nordique, là. Ouais, ouais. Les Claude? jeunes quittent les centres d'accueil à 18 ans. Mais comme Éric. Ils n'ont pas de formation, on dirait. Alors, c'est sûr qu'ils vont aller dans la rue, puis qu'il va y avoir des vols. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas appris à faire cuire un Tu n'as œuf. pas pris... Tu sais pas comment faire une épicerie comme telle. Mais là, Puis ils tu as ont pas les de deux monde. pieds dans la rue. Là. Ouais. Tu as 18 ans. Qu'est-ce que tu fais, tu penses? Tu vends de la Trois- drogue. Pardon? Tu vends de la drogue. Oui, c'est ça. Ouais. Pour oublier. Tu te mets puis dans le tu peux trouble, vendre. finalement. C'est ça. Tu peux Ouais. vendre pour te faire de l'argent. Tu fais tout. Là, Là, pour après, vivre, après ça, tu te ramasses avec un dossier. Ouais, ouais. Là, quand tu as un Ouais, dossier, ouais. tu peux plus comprends travailler. que tu peux pas avoir... Que Là, certaines... tu peux plus travailler, Ben, fait que voilà. c'est une roue. C'est- Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que toi, c'est ton histoire, Éric. Tu étais un jeune des centres jeunesse, tu nous as fait là, toute la liste. Il n'y a jamais eu autant de jeunes Québécois en centre jeunesse. Mais c'est effroyable ce qui nous attend si on ne change pas nos façons de faire. Et malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais sincèrement, je veux tellement te remercier, Éric, de ton témoignage. Les courriels qui rentrent, les textos. Il faut absolument que je lise ce dernier qui vient d'arriver, là, qui dit « En écoutant vos invités, je réalise que ceux qui nuisent à l'image de la société, ce sont plutôt les gens qui jugent les personnes itinérantes en démontrant un esprit fermé qui prône l'exclusion. C'est pas le genre de société dans laquelle nous voulons vivre tous ensemble. » Je pense que ça résume bien là, ce que... Il y a Lynn de Québec qui dit « Quel beau témoignage de résilience et de courage de la part de vos invités ce matin. Merci à tous les trois. » Patrick, merci beaucoup. Patrick Dupuis, je rappelle, résiste à la rue. Si vous voyez son camion, il est magnifiquement bien décoré. Tu l'as signé, d'ailleurs? Oui, je l'ai signé, c'est vrai. Il s'appelle La Bottine. Si vous avez des sandwichs, si vous avez... déjà, Claude, en fin de semaine, tu vas avec 80 jeunes, c'est ça? Non, il y a des jeunes de moins que 20 ans qui veulent s'impliquer au niveau de la rue. Ils veulent faire ça pas une fois, mais durant toute l'année. Wow. Alors, ils sont 80, ils vont préparer 80 repas, du vêtement. Mais ce qui est beau dans la chose, c'est pas une fois par année. Ils s'impliquent. Parce qu'il y en a plusieurs qui nous appellent à Noël. Ouais. Ah, puis je veux t'aider. Ouais. Mais une fois. Ouais. C'est 365 jours. Ouais. Les autres, ils veulent s'impliquer continuellement. De quoi tu as besoin, toi, à Notre-Dame-de-la-Rue? Nourriture, linge, on a besoin un peu de tout. Ouais, comme de tout, Pâques, ouais. on a besoin Puis on va de ton porter auto. ça à Montréal, à l'Archevêché de Montréal? C'est ça, oui. OK. Vous nous appelez. Pas à rue Sherbrooke, pas au bureau, mais à la résidence. Oui. Il y a un grand stationnement derrière. Oui, c'est ça. Puis si vous ne savez pas où porter vos affaires, vous nous contactez ici. Textez-moi à 187 Cube Radio. Puis moi, je vais m'arranger pour aller m'assurer, en tout cas, aller porter le stock ou m'assurer que tu l'aies. Claude Paradis, merci beaucoup. Merci, ma marraine. Ce curé est fabuleux. Merci, vraiment. ma marraine. C'est bon, tu vois, comme même une personne qui ne croit pas forcément en Dieu comme moi, je suis capable d'être avec un curé. Tu vois? Oui. C'est un des problèmes de société. Le bon Dieu n'a pas le monopole de l'humanité, les amis. Quand même, on peut-tu dire ça? Éric, merci infiniment de ton témoignage, puis bonne et heureuse vie. Puis je rappelle, si vous avez une job de concierge quelque part pour Éric, vous me téléphonez au 1-877-827-2346. Merci encore à tous les trois.